Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ma valise de maternité ensemble et mon sac pour la salle de naissance. C'est très important de faire les deux séparément parce que vous allez passer un petit moment en salle de naissance et vous n'aurez pas votre valise parce qu'elle sera en chambre. Ensuite, pour m'aider, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me fasse un petit tableau avec tout ce qu'il fallait pas oublier. Au moins, j'ai pu me faire une petite liste avec tout ce que j'avais acheté, tout ce que j'avais à la maison. Je mettais des petites croix et des petits trucs verts. Enfin, en tout cas, j'étais super bien organisée. Mais tout ce que j'avais mis un petit ticket vert et tout ce qui me manquait, j'ai mis une croix. Au moins, j'ai pu aller l'acheter. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai préparé aussi un côté papa parce que c'est vrai que souvent c'est négligé le côté papa, mais c'est assez important quand même parce qu'il va être là avec vous pendant ces 3 jours. Il faut qu'il ait un minimum de confort aussi. Donc on va commencer par le sac de salle de naissance. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par le sac de salle de naissance. Moi j'ai pris mon sac allongé. Je pense que ça suffit si on peut prendre un petit sac de voyage. Mais bon, moi autant prendre un sac allongé. Ensuite, comme je vous ai dit, moi j'ai préparé des petits pochons. Ensuite, moi j'ai acheté plein de petits pochons sur Temu, mais il y a les mêmes sur Shein, sur Amazon. Ils sont quand même moins chers sur Temu et sur Shein et c'est les mêmes. J'ai déjà fait l'expérience. Au moins je peux tout organiser, tout répertorier, les vêtements de bébé, les vêtements pour moi, les vêtements pour Brian, mes pyjamas, les tenues de sortie, enfin on peut tout classer. Au moins c'est plus simple pour s'y retrouver le jour J dans la panique. Et aussi, je vais préparer aussi une petite trousse de toilette pour avoir des petits produits beauté. Peut-être que je les utiliserai pas parce que je serai trop fatiguée, mais au moins je les ai au cas où pour me sentir belle, pour me sentir bien, pour me sentir propre au moment venu. Donc pour la salle d'accouchement, donc le petit sac qu'on aura uniquement en salle d'accouchement, on reste pas longtemps. En général, on reste 2-3 heures après l'accouchement, mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc vaut mieux prévoir. Moi, dans ma petite trousse de toilette, j'ai prévu une brosse à cheveux pour me brosser les cheveux si au cas où. Une petite pince si au cas où il fait chaud. Un chouchou pour m'attacher les cheveux si j'ai chaud. Mon petit sérum. Vous savez au moins si après on doit faire des photos, je sais pas, ou même pour me sentir moi-même belle. Si au cas où je vais bien, au moins j'ai un petit sérum pour me faire une petite skincare. Un petit hydratant à lèvres. Bon, moi je peux m'hydrater les lèvres, mais moi j'ai pris le Kylie Skin, mais vous pouvez prendre un Labello, enfin tout ce que vous voulez, mais au moins vous pouvez vous hydrater les lèvres. Un petit toner. Un contour des yeux, au cas où j'ai des cernes, je sais pas, comment on sera fatigué de cette expérience. Un petit contour des yeux. Et j'ai pris un petit spray rafraîchissant pour le visage. Je vais acheter une brume aussi, un brumisateur. Je ne l'ai pas encore acheté, mais le brumisateur c'est pour tout le corps. Ça c'est vraiment une brume rafraîchissante pour le visage qui va venir vous hydrater. Donc voilà, je trouvais ça sympa. À tout moment, je ne vais pas du tout l'utiliser cette petite trousse parce que bah, je serais trop dans le mal, trop fatiguée, trop KO, trop en train de souffrir. Mais au moins... ah oui, et je vais rajouter aussi brosse à dents et dentifrice. Mais bon, ça c'est le jour J que je mettrai parce que je vais encore m'en servir jusqu'à là. Mais voilà, au moins si je veux me sentir propre, me sentir belle, j'ai de quoi un peu me rafraîchir pendant la salle de naissance. Après bien évidemment il y aura une autre trousse pour le séjour à la maternité. Ensuite je vais prendre un petit pochon et mettre ce dont j'ai besoin comme vêtements pour la salle de naissance encore une fois. Donc ma sage-femme m'a conseillé de prendre une robe de chambre, donc moi j'ai pris celle-ci. Je vous conseille les filles de ne pas prendre une robe de chambre avec les bras ici, au cas où vous devez faire la tétée d'accueil. Au moins vous avez qu'à baisser. Vous avez qu'à baisser la bretelle. Si vous avez un t-shirt, vous allez devoir soulever, c'est relou. Parce que si vous avez des points en bas, si vous avez fait une césarienne, enfin on ne sait pas, vaut mieux bouger le moins possible. Donc moi j'ai pris avec des bretelles. Comme ça, j'ai qu'à baisser au cas où. Donc, hop. Ma sage-femme m'a conseillé une paire de chaussettes chaudes parce qu'apparemment avec la péridurale, quand tout redescend après, même avec la chute d'hormones, tout ça et tout, on a tendance à avoir un petit peu froid ou trembler. Donc une paire de chaussettes chaudes, même en été. Moi je vais accoucher en juillet, je la prévois quand même. Donc, robe de chambre, pas pyjama, parce qu'ils vont vous ausculter en bas. Donc robe de chambre ou t-shirt long, très important. Je pense que votre sage-femme vous le dira, mais t-shirt long. Les chaussettes,
culotte, ça sert à rien pour le moment. Mon chargeur de téléphone, très important. Parce que on ne sait pas combien de temps on va rester. Et ma sage-femme aussi m'a conseillé de prendre un iPad, un ordinateur, des livres, de la musique, au cas où, pour me détendre au moment du travail, pour la salle d'accouchement. Je parle toujours. Donc moi j'ai pris mon chargeur et je prendrai mon iPad aussi le jour J au moment venu, parce que là je vais m'en servir, ça sert à rien que je le mette déjà dans la valise. Mais voilà, pour la salle d'accouchement côté maman, donc on résume. Je vous ferai une petite liste là. Une chemise de nuit. Prenez pas un pyjama, une chemise de nuit. Ils vont devoir vous ausculter, il faut que ça soit ouvert en bas. Une chemise de nuit. Des chaussettes chaudes. Un pyjama. Votre iPad ou un ordinateur ou un livre, ce que vous aimez. Une boisson sucrée. Parce qu'avec la péridurale, vous pouvez plus manger, plus boire ce que vous voulez. Donc soit un jus de raisin, soit un jus de pomme, soit de la Volvic à la fraise, selon ce qu'elles disent vos sages-femmes. Parce que moi j'aime pas le jus de raisin et le jus de pomme, donc j'ai dit à ma sage-femme. Et du coup elle m'a dit de la Volvic à la fraise. Ensuite, une petite trousse de toilette avec ce que vous avez envie dedans qui vous fait plaisir. Moi je me suis mis des petits soins pour le visage, pour me sentir bien, rafraîchie, tout ça. Mais après c'est selon vos envies. Si vous vous en foutez de ça, vous ne le faites pas. Donc ensuite, voilà. Ça, c'est côté maman. Ensuite, j'ai pris le petit carnet de santé d'Amaya, enfin le protège. Je ne sais pas si on l'aura à ce moment-là ou pas, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura, mais je le prends au cas où. Ensuite, on va passer côté bébé. Donc, on prend un autre petit pochon, au moins tout est bien organisé. Il faut prendre un body manche longue taille naissance. Ensuite, un pyjama taille naissance. Ça a l'air super grand, pourtant c'est du 0 mois. Mais un pyjama taille naissance avec un petit gilet par-dessus à mettre. Parce que même si c'est des bébés d'été, les bébés quand ils sortent du ventre, ils mettent pas mal de temps à se réguler à la température extérieure. Donc il faut qu'ils soient quand même assez couverts. Donc le pyjama, le body, le petit gilet, une petite paire de chaussettes et un bonnet. Ensuite, j'ai pris au cas où, je sais pas, peut-être qu'elle va me dire qu'il fait trop chaud pour ce pyjama là. Mais du coup, je mettrai le body, le pantalon en laine et le gilet que j'ai fait faire avec écrit Amaya, avec le bonnet qui va avec et les petites moufles et les petites chaussettes. Donc voilà, je sais pas ce qu'on mettra, je pense qu'elle va être en pyjama. Mais au cas où, si elle me dit que le pyjama est trop chaud, au moins j'ai une alternative. J'ai un deuxième truc. Ça, je les ai achetés à Kiabi, hein, simple. Là, il y a écrit Hello, là, il y a écrit Hello. Enfin, c'est des petits pyjamas simples. Mais au moins, c'est pratique pour la naissance et c'est tout blanc. Le petit body et bonnet. Parce que je sais pas en fait si ça, c'est considéré comme pyjama. C'est un pantalon et un truc. Je pense que ça va pas être agréable quand il sort. Non, ça, je vais pas le prendre. Ok, on annule ça, je le prends pas. Je prends un deuxième pyjama plutôt. Ça, je vais le mettre dans le sac de maternité pour les jours qui suivent. Plutôt. Parce que je pense qu'il faut vraiment un pyjama. Body, bonnet blanc. Le pyjama blanc avec le gilet blanc. Et les petites chaussettes blanches. Soit ce petit pyjama rose avec le bonnet rose qui va avec à fleurs. Et le gilet rose qui va avec. Et les petites chaussettes roses. Au moins le jour J je verrai lequel je vais. Je suis trop indécise. Et au moins elle a deux pyjamas. Au cas où un des deux ne va pas aussi. C'est vrai parce que bon, j'ai pris 2,0 mois. Mais vous savez chaque endroit ne taille pas pareil. Donc tac tac. Ça c'est côté bébé. Le petit bonnet. Moi je pensais j'ai dit à crever de chaud, le body, le pyjama, le gilet, les chaussettes et tout, mais apparemment le bébé quand il sort du ventre il met pas mal de temps à se réguler à la température extérieure, donc il faut vraiment qu'il soit couvert. Comment ça rend côté bébé pour la salle de naissance. Après bien évidemment j'ai prévu plein d'autres tenues pour la valise, pour le séjour à la maternité et la tenue de sortie, mais ça c'est son premier pyjama.
Donc au moins j'aurai 2 choix. Pour la salle de naissance, il faut aussi une couverture ou un nid d'ange, mais c'est mieux une couverture pour faire le pot à pot avec le papa. Donc prenez pas forcément une couverture auquel vous tenez, enfin prenez pas une couverture Dior à ce moment-là, parce qu'il risque d'avoir du sang, qu'elle soit tachée et que ça ne parte pas. Donc prenez une couverture, mais voilà, elle risque d'être tachée. J'ai prévu cette petite couverture en laine, très simple, c'est ma soeur qui me l'a acheté, la marraine d'Amaya, comme ça. Donc voilà, donc on va mettre tout ce qu'il faut dans le sac. Côté papa, pour la salle de naissance, il a besoin pas forcément de grand chose lui, parce que lui aura le droit de sortir et rentrer de la salle de naissance. Donc si au cas où il a besoin d'un truc, il peut monter en salle de chambre. Il peut monter en chambre, récupérer un pull, un jogging, un chargeur, à manger. Il peut sortir lui. Nous, non. On sera dans le lit, du coup on peut plus bouger. Mais voilà, donc côté papa, il n'y a pas grand chose à prendre pour la salle de naissance. Son chargeur, bien évidemment, un appareil photo, des écouteurs. Mais voilà, lui il pourra sortir et rentrer, donc il y a moins de problèmes. Donc on va le mettre ensemble. Regardez mon sac à langer comme il est trop bien. Il a plein de compartiments. Donc il est trop bien. Le sac, le pochon pour maman. Le pochon pour bébé. La petite trousse de toilette. Le protège carnet de santé au cas où, je sais pas si on l'aura à ce moment-là ou pas, mais je le prends. Et la petite couverture. Donc, pour le sac de la salle de naissance, c'est fait. On va passer à la valise maintenant. Donc, dans la petite trousse des documents à avoir, votre carte d'identité. Nous, on n'a pas de carte d'identité, on n'a que nos passeports. Bon, mon passeport et Brian, son passeport américain. Parce qu'on a, enfin, moi, ma carte d'identité, c'est ma mère qui l'a. Et voilà, enfin, du coup, on prend nos passeports. Le mien et celui de Brian. Je les mets dans les petites housses que... Dans les petites housses que j'ai achetées, personnalisées à Nonon. Que j'ai pris sur Temu. Ça, votre carte vitale à prendre. Donc ça, je vais mettre tout dans une petite trousse. Nos passeports. La carte vitale. Le dossier médical à avoir. Nous, il est déjà dans la voiture. Au cas où, on l'a laissé dans la voiture. Parce que dès qu'on va à la gynécologue, on prend notre voiture. Et si on doit partir d'urgence, on prendra notre voiture aussi. Donc on la laisse dans la voiture au cas où. Et le livret de naissance pour ceux qui ont déjà des enfants à prendre aussi. Votre carte de mutuelle si vous en avez une, bien évidemment. Moi, j'ai pas de mutuelle. Et votre projet de naissance. Au cas où, si vous en avez un, ça c'est facultatif. Donc voilà pour les documents à avoir. Ça, mettez-le dans le sac, mettez-le dans la valise. C'est les papiers à avoir, gardez-les près de vous. Parce que au moment de l'émission à la maternité, si vous devez ouvrir votre valise dans le hall, c'est une galère. Donc ça, vous le mettez dans le sac de salle de naissance. Au moins, c'est à portée de main. Maintenant, on va passer à la valise que vous aurez pendant votre séjour à la maternité. Vraiment, j'ai prévu plein de trucs auxquels j'ai pensé. Qui vont vous simplifier la vie. Enfin, tout le monde, ça sert à rien, mais au moins, je préfère être organisée et avoir plein de trucs que pas les prendre. Donc déjà, on va prendre encore une fois un petit pochon. Et on va faire, pour commencer, côté bébé. Côté bébé, j'ai pris 6 petits bodys. J'ai pris I Love Dad, un blanc, enfin des simples. Hop, donc ça, c'est côté bébé. Pour les bodys, j'ai pris à manches longues. J'ai pas voulu prendre à manches courtes parce que je sais que leur corps faut qu'il se régule. Donc j'ai pris à manches longues, à manches courtes pardon. Ensuite j'ai pris 5 petits pyjamas, 3 en velours, non 2 en velours et 3 en coton quand même assez épais. Mais voilà. Et de toute façon j'en aurai un de plus de la salle de naissance que j'aurais pas utilisé. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. J'ai pris des roses.
et un beige. Voilà, j'en ai pris 2 au cas où en coton. Ma sage-femme m'a dit de prendre en coton au cas où s'il fait chaud, quand il aura déjà un body en dessous et tout. Et voilà, j'ai pris 2 en velours et 3 en coton. Ensuite, j'ai pris 2 petits bonnets. J'en ai déjà 2 dans la salle de naissance. Donc voilà, donc j'en ai pris 2 en plus. 2 langes. La tenue de sortie, donc j'hésitais entre... Je vais en prendre 2 aussi. Donc celle que je vous ai dit, celle-ci avec écrit Amaya ici. Vous voyez, elle est personnalisée. Avec le petit gilet et le pantalon. J'ai peur que ça aille un peu grand. Du coup, j'en ai prévu une deuxième de tenue de sortie. La deuxième tenue de sortie, c'est ce petit ensemble Burberry qui est juste trop beau. Donc voilà, avec les chaussettes roses mais qui sont dans la valise, dans le sac de naissance. Dans le sac de salle de naissance, pardon. Donc soit du coup l'ensemble beige pour sortir, soit celui-ci. J'ai prévu aussi 2 petites sucettes. Je sais pas si on va s'en servir ou pas, mais je les prends au cas où. Une blanche et une rose selon les tenues. Comme je vous ai dit, 2 petits langes. Une couverture légère, donc celle-là, elle n'est pas du tout en laine ou quoi. Et une gigoteuse, donc j'ai pris celle-ci avec écrit Amaya dessus qu'on a fait personnaliser. Donc voilà, pas trop chaude, mais pas non plus la moins chaude que j'ai. Et une sortie de bain. Donc voilà ce que j'ai pris. Je vais le mettre dans un petit pochon. Parce qu'au moins c'est tout bien organisé, c'est tout bien répertorié. Au moins on cherche un truc, on sait où c'est quoi. On n'a pas à tout trier, chercher pendant 10 ans. Là les vêtements bébé ils sont là, les sorties elles sont là, les accessoires c'est dans ce sac. Vous voyez, tout est bien répertorié. On a besoin de... Je galère pas quoi. Ryan il dit que je suis trop stressée, mais moi je trouve pas que c'est trop stressé, je trouve que c'est organisé. Pour ce qui est côté bébé aussi, rajouter 2 petits bavoirs. Moi j'en ai pris un rose et un beige avec écrit Amaya. Si on ne sait pas qu'elle s'appelle Amaya. Et aussi je comptais prendre quelques couches, même si je pense qu'à ma maternité il y en aura, mais j'en prends au cas où. Du gel lavant, même si pareil je pense qu'il y en aura, je préfère prendre au cas où. Et des cotons et du liniment que je vais mettre en plus dans ma valise. Même si je pense qu'ils auront tout ça, mais je prends au cas où. Donc est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit récap? J'ai pris 6 petits bodys en 0 mois parce que moi on m'a dit qu'elle allait être très petite et très fine. J'hésite à en prendre 1 ou 2 en 1 mois au cas où les 0 mois ne vont pas, je sais pas, dites-moi. J'hésite parce que je comptais prendre que du 0 mois en fait. Parce que je sais pas, moi ils l'ont estimée très petite. Donc pour moi c'était bon que les 0 mois. Je sais pas quoi faire. J'ai pris en plus un pyjama et un body de 1 mois, mais vraiment honnêtement je pense pas m'en servir. Moi ils m'ont pas estimé à un gros bébé, ils m'ont vraiment allé dans la courbe mais basse. Donc je pense que vraiment honnêtement les 0 mois ça va suffire, mais je prends au cas où qu'on soit pas en galère, qu'ils rentrent pas dedans. Mais je pense pas m'en servir quoi. 5 pyjamas taille 0 et 1 de 1 mois. 2 tenues de sortie, au cas où j'hésite. 2 petites paires de chaussettes, 2 bonnets, 2 bavoirs et 2 petites sucettes. Pour ce qui est vêtements. Ensuite, une couverture pas très chaude, une gigoteuse, une sortie de bain, 2 langes, du liniment, du coton, du gel lavant et des couches. Ça, c'est pour ce qui est côté bébé. Hop, ça c'est fini. J'ai des contractions énormes. J'ai trop mal. Pour ce qui est côté maman, on y vient. Côté maman, j'ai pris 3 robes de chambre pyjama. Parce que j'ai pas envie de prendre un pyjama avec un pantalon et une chemise, ça va faire 50 degrés.
Surtout que nous, on a pris une chambre qui est face à la mer. Enfin, le soleil tape et toutes les filles qui ont accouché là-bas, des copines à moi, m'ont dit il fait extrêmement chaud dans les salles. Parce qu'il n'y a pas de clim pour les bébés. Donc elles m'ont dit prends pas des trucs à manches longues. J'ai pris au cas où une robe de chambre avec un gilet qui va avec. Donc au cas où si j'ai froid, je mettrai celui-ci. Robe de chambre. Donc ça me fait 3 pyjamas. Je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit parce que je vais pas rester plus longtemps dans tous les cas. Enfin, je pense pas avoir ça pour problème. Et du coup, Brian ira chercher des vêtements. Mais je pense que 3 pyjamas suffit amplement. 5 grosses culottes. Pas très sexy, mais tant pis. 5 grosses culottes comme ça que j'ai pris à Primark. Une petite bouteille pour nettoyer comme ça. On m'a dit qu'il fallait en prendre une, donc j'en ai pris une. 2 serviettes de bain. Un paquet de serviettes hygiéniques spéciales maternité. Sans parfum, sans odeur, rien. Parce que il se peut que votre ninine elle soit très irritée, très sensible avec tout ce qu'elle vient de vivre. Donc prenez pas des serviettes hygiéniques avec des parfums, tout ça et tout. Vraiment le plus naturel possible. Moi j'en ai pris exprès celle de maternité. Coton, sans odeur, rien. Regardez écrit. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien. C'est les plus naturels possibles. Donc voilà, il y en a 10. Au cas où il y a une pharmacie en bas de ma maternité, Brian il ira en chercher. Je pense que 10 suffiront. Mais au cas où. Des soutiens-gorge d'allaitement. Une petite paire de tongs ou de chaussons, ce que vous voulez. Moi, tous mes chaussons, ils étaient en four, donc je les ai pas pris parce qu'il va faire une chaleur à crever, donc je préférais prendre des tongs. Si j'ai prévu de prendre des petits trucs qui me font plaisir, que je n'ai pas pu manger depuis longtemps. Du saucisson, après j'ai prévu de prendre des petits snacks, des bonbons, tout ça pour la maternité. Pareil, en bas de la maternité, moi il y a un supermarché. Donc Brian, au cas où, ira prendre des trucs. Mais voilà, j'avais trop envie de manger du saucisson dès que j'accouche, donc j'ai prévu d'en mettre dans la valise. Des candy up, enfin plein de petits snacks pour qu'on soit au mieux pendant notre séjour à la maternité. Et pareil, ce qu'on n'a pas, il descendra au supermarché en prendre. Mais les filles, prenez des trucs qui vous font plaisir. Vous avez envie de prendre des bonbons, prenez des bonbons. Vous avez pris de candy up, des Capri Sun, du Coca. Prenez des trucs déjà dans votre valise. Comme ça, vous n'avez pas besoin de bouger, ni le papa a besoin de bouger pour aller acheter des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez déjà tout. Et au cas où, papa ira acheter ou commandera Uber Eats. Mais prenez au cas où, soyez organisés. Moi, j'ai prévu de prendre plein de petits snacks dans la valise. Au moins, on va être bien dans la chambre, l'iPad, des petits films. Papa, moi, le bébé, des trucs à manger. On va être vraiment confort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai tout organisé. Petite trousse de soins. Avec dedans... Ça pareil, je mettrai au dernier moment parce que je m'en sers. Brosse à dents, dentifrice, un gel douche, un shampoing si vous voulez. Moi, je compte pas me laver les cheveux là-bas. J'aurai la flemme, je pense. Mais un gel douche pour vous laver. Une brosse à cheveux. Ça, c'est bien dans notre trousse, donc vous les aurez. Si vous voulez vous prendre un petit peu de make-up pour vous sentir bien pendant le séjour à la maternité, moi, je vais pas en prendre, je pense, parce que je compte pas me maquiller. Enfin, je me maquille pas déjà dans la vie tous les jours. Mais si vous voulez vous prendre un petit peu de make-up, genre un peu de poudre, vos trucs à sourcils, je vous dis pas de vous faire un full face, mais un petit peu de poudre, un petit peu de blush, ça peut vous aider à vous sentir mieux pendant votre séjour à la maternité. Donc voilà, j'avais marqué quoi d'autre? Voilà, brosse à dents, brosse à cheveux, make-up, tout ça. Prenez des choses qui vous font plaisir. Donc moi j'ai pris plutôt des skincare parce que moi la skincare c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime bien, ça me détend, tout ça et tout. Et moi le matin quand je me préparais, une petite skincare. Voilà. Donc voilà pour la trousse de toilette pour maman pour la valise de maternité. Gel douche à prendre. Déodorant. Déodorant, prenez pas un avec des odeurs très très fortes. Le bébé va être collé à vous. Prenez pas un truc genre à la framboise, au citron quoi. Prenez un truc au coton, un truc doux, un truc léger. Et voilà, au moins, il n'y a pas... Et pas de parfum aussi, hein, parce que
Si vous mettez du parfum sur vous et qu'après vous mettez votre bébé là, c'est pas bon. Donc vraiment juste déo, gel douche. Le plus simple. Et aussi j'ai prévu 2 tenues de sortie. Moi aussi, il n'y a pas que bébé qui a les tenues de sortie, mais je sais pas ce que je vais mettre, du coup j'en ai pris 2. J'ai pris une robe noire, comme ça, en t-shirt et après large en bas. Parce que je sais pas le corps que j'aurai en sortant de là-bas. On va prendre un truc moulant quoi. Et pareil, une robe blanche. Pareil, comme ça en haut et large en bas. Petit récap, 3 pyjamas ou robes de chambre selon les saisons. Mais là en été, je préférais prendre des robes de chambre, pareil, à bretelles, au cas où si vous allaitez, vous n'avez pas besoin de tout soulever, vous baissez juste votre bretelle. 3 soutiens-gorge d'allaitement, 5 grosses culottes, un paquet de serviettes hygiéniques spéciales maternité, 2 serviettes de bain, des tongs et une tenue de sortie. Et des snacks qui vous font plaisir et la trousse de toilette avec ce qui vous fait plaisir dedans. Hop. Après par exemple vous voyez pour ce qui est pour les sérums, mon labello, tout ça et tout, c'est déjà dans mon sac de salle de naissance. Donc après j'aurais qu'à le remonter, ce sera déjà tout. Donc dans la trousse de toilette de la valise, en vrai il y a juste du gel douche à mettre, un déodorant et voilà du make-up si vous voulez vous make-upper parce que vous n'allez pas vous make-upper en salle de naissance je pense. Donc voilà ce qui est pour maman. Ensuite, on va mettre les tournevis là-dedans dans un petit pochon. Encore un petit pochon. Et du côté de papa, donc je lui ai pris un short avec son t-shirt. Un t-shirt noir simple. Ça fait une première tenue. Un caleçon. Je vais lui préparer les tenues comme ça, il a déjà à tout prendre. Ensuite, un jogging si au cas où il a froid pour être plus confort et tout. En fait, Brian, il aime bien être confort, même s'il fait chaud, il aime bien avoir ses petits joggings et être confort, comme il dit. Donc, un petit jogging pareil avec un autre noir. Et au cas où, pareil, un deuxième caleçon. Et au cas où, s'il a chaud, j'ai pris un short gris. Donc voilà, au moins il a 2 shorts gris, un jogging et 2 hauts. Et après, pour dormir, j'ai pris son petit short Ralph Lauren comme ça. Je sais qu'il aime bien. Torse nu ou avec un t-shirt. Voilà. Voilà pour ce qui est de papa. Ensuite, son chargeur, des écouteurs, un appareil photo pour qu'il vous prenne en photo, des souvenirs, pas forcément, même les gens qui sont pas sur les réseaux, ça fait des souvenirs, vous pourrez imprimer après, des vidéos, des snacks pour lui, qui lui feront plaisir parce qu'il sera fatigué, quand même, il faut penser à lui. Ok, on pense à la maman, mais il faut penser aussi au papa. Il sera fatigué, il sera stressé, donc prenez des snacks qui lui font plaisir. Moi, Brian, je sais qu'il adore les Candy Up, donc j'ai prévu de lui mettre des Candy Up dans un petit sachet. Je vais vous montrer après le pochon que je vais faire. J'ai tout acheté, je vous ferai une partie sur Snap je pense. Donc des Candy Up, des Monster Munch, des gâteaux Milka, voilà, tout ce qu'il aime un petit peu. Un Red Bull, du Coca, enfin voilà, tout ce qu'il aime au moins quand il aura des trucs qui vont lui faire plaisir. Parce que voilà, il sera fatigué aussi, il devra gérer vous et bébé. Donc, des petits trucs réconfortants, ça fait toujours plaisir. Aussi, il faut qu'il ait une liste des gens à prévenir. Vos parents, vos copines, vos frères, vos soeurs, vos cousines. Enfin, je sais pas, une liste de gens à prévenir. Enfin, qui sachent qui prévenir si au cas où il y a un problème. Et qui prévenir aussi pour dire que bébé est arrivé. Aussi, carte d'identité, carte vitale. Enfin, tout ce qu'il faut comme document. C'est à lui de gérer tout ça à ce moment-là. Vraiment tout ce qui est documents, tout ce qui est administratif, votre carte d'identité, votre carte vitale, enfin tout. Il faut qu'il prépare tout ça. Il faut qu'il les ait lui. Au cas où, comme ça, c'est quand c'est demandé, tac, il les a. Donc voilà, pour ce qui est de papa.
Je pense que quand même, c'est bien. Je pense que 2 tenues, c'est pas mal. Donc voilà ce qui est pour papa. Son chien, je lui rajoute préparé, elle est en train de s'en servir. Mais voilà, je pense que c'est tout pour papa. Je vais regarder ma liste. Une trousse de toilette pour papa. Avec son déo, son dentifrice, un petit gel douche s'il n'a pas le même que vous, nous on a le même. Mais voilà, une petite trousse de toilette lui aussi pour qu'il prenne soin de lui, qu'il puisse se rafraîchir. Avec son déo et son dentifrice, sa brosse à dents. 2 tenues, short, jogging, comme il souhaite. Si en hiver, vous prenez des jogging avec un sweat. Nous, on est en été, donc j'ai pris des shorts et des t-shirts. 2 t-shirts, liste de contacts à prévenir et des snacks. Les couvertures gigoteuses, sorties de bain pour bébé. Les accessoires pour bébé. Les vêtements pour bébé. Et je les ai changés de trousse. Parce que je la trouve plus mignonne, elle. C'est mon parrain qui me l'a acheté. Les vêtements pour maman. Les vêtements pour papa. Les petites tongs. Deux serviettes de toilette. Les petites trousses de toilette de papa et de vous. Les 2 petites tétines. Donc voilà, je pense que... Ah, les serviettes hygiéniques. Je pense qu'on est bon. Elle me paraît vide la valise. Quand je vois les filles qui sont sur TikTok, qui font leur valise, elle est remplie à ras-bord. Moi, elle est vide. Peut-être que j'ai tout bien rangé dans des pochons. Je sais pas. Ça me paraît bizarre. Enfin, elle est pas pleine, quoi. Et pourtant, j'ai tout ce que j'ai sur ma liste. Peut-être comme j'ai bien rangé dans les pochons. Du coup, ça prend moins de place. Je sais pas. Donc voilà pour cette petite valise de maternité. Je vais rajouter juste ce qui est snack et les produits pour les trousses de toilette au dernier moment. Parce que les snacks, pareil, je vais pas les mettre 2 semaines à l'avance. Ça va s'abîmer, quoi. Donc j'ai déjà tout acheté à la maison, mais tout est dans les placards et au frigo. Et au moment de partir, on prendra tout. Et voilà. Trousse de toilette, pareil, au moment de partir, on mettra nos dentifrices et nos brosses à dents. Mais voilà, en général, tout est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sorte. Qu'elle reste encore un petit peu hein, dans le ventre. Mais il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sorte. Et voilà quoi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. My God. On disait avec Brian hier, le jour où... Aïe. Le jour où ça va arriver, Brian il m'a dit quand je vais conduire pour aller à la maternité, je vais être en stress total. Il a dit je vais être en angoisse ultime. Il a dit je vais trop stresser, genre... Il a dit mais je serai trop content, mais je vais me dire ok, là c'est le moment, là c'est le moment. Donc ouais, c'est vrai que quand on part à la maternité, c'est quand même un moment de ouf parce que tu te dis là on part à 2, mais la prochaine fois qu'on va rentrer dans cet appartement, on va être 3. Genre c'est quand même un délire. Donc voilà, mais voilà, on a plutôt hâte. Et voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous organiser du mieux que j'ai pu expliquer. J'ai essayé de bien détailler, de bien mettre des trucs, qui a en plus des listes de naissance habituelles, des listes de balises de maternité habituelles, des petits trucs en plus qui vont vous réconforter le jour J. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo elle a bien récapitulé un peu tout. Et voilà. Là je vais aller finir la chambre d'Amaya. Je vais faire un petit rangement parce que je vais faire la valise, ça a mis un petit bordel. Et je vais aller me reposer un petit peu parce que
Genre, je pensais pas être autant fatiguée après avoir fait cette vidéo, mais ça m'a épuisée. Je suis essoufflée, je vais aller boire une bouteille d'eau et je vais aller me reposer un petit peu.